Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà tracé l'histoire de cette famille qui devait s'écrire avec toi. Alléluia. Amen. Qui devait s'écrire avec toi. Je vais te dire quelque chose. C'est pas naître dans les conditions difficiles qui est le problème. Non, non, non. Naître dans les conditions difficiles n'a jamais été l'obstacle à une élévation devant Dieu. Amen. Non, non, non. Au contraire, naître dans des conditions difficiles, dans un endroit hostile au succès et à la réussite, c'est pour que tu aies l'histoire la plus extraordinaire et la plus incompréhensible possible. Comment un leader peut sortir d'un quartier précaire? Pour qu'un leader sorte d'un quartier précaire, ou pour que quelqu'un soit leader, il faut qu'il soit quoi? Aller à l'école. Il faut qu'il soit instruit. Il faut qu'il ait fait des grandes études. Des études importantes. Il faut qu'il sache manier la langue de Molière pour qu'il parle et qu'il exprime ses idées. Qu'on l'écoute. Je vais décomplexer quelqu'un ce matin. Écoute-moi bien. Ne te complexe plus jamais. Devant ton insuffisance intellectuelle, ce n'est rien, frère. Je te le dis aujourd'hui, je te le dirai demain et je te le dirai toujours. Ce n'est pas un obstacle. Ne pas comprendre français, ne pas savoir parler français n'est pas un obstacle à l'intelligence que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. À la sagesse que Dieu t'a donnée, à la grâce que le Seigneur a déposée sur ta vie. Ce n'est pas un obstacle. Alléluia. Il y a des gens qui dans leur vie n'ont pas eu le bac, mais qui ont embauché des docteurs. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit amen très bien? Est-ce que quelqu'un comprend la pensée du Seigneur? Est-ce que quelqu'un comprend la pensée du Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu comprends la pensée du Seigneur ce matin? Pour toi, ne te complexe plus jamais. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler français. Alléluia. Je vais juste te raconter l'histoire d'une de nos mamans en Côte d'Ivoire ici, qui n'a pas fait de grandes études, ni de hautes études, mais qui a parcouru des pays, qui était dans le cortège des intellectuels, des érudits. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que tu n'ailles pas à l'école? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est pour que tu relèves des défis extraordinaires qui dépassent l'entendement de l'humain. Alléluia. Amen. Il y a une femme qu'on appelle Irielou Colette. C'est qui Irielou Colette? Quand on dit Irielou Colette là, qu'est-ce qui est attaché à son nom? Hein? Marché Boulot. Marché Boulot qui a jamais là. Quand on dit Marché Boulot, c'est Irielou Colette qui a créé ça. Amen, non? Amen, non? Amen. Vous avez déjà vu l'État de Côte d'Ivoire envoyer des enfants à l'école, avoir bac, avoir licence, avoir maîtrise et doctorat pour aller créer marché? Vous avez déjà vu ça? Est-ce qu'on envoie quelqu'un à l'école pour avoir doctorat, maîtrise, doctorat pour aller créer marché? Non, non, non. Quand on t'envoie à l'école pour faire bac, licence, maîtrise et puis doctorat, c'est pour aller t'asseoir dans un gros bureau quelque part avec une grosse cravate. C'est ce qu'on attend. À quel moment on va te voir dans la personne
réservé à une dame qui n'est pas allée à l'école, qui n'a pas eu PPC, qui n'a pas eu bac, qui n'a pas eu licence, qui n'a pas eu maîtrise, mais qui a créé un marché. Alléluia. Un marché de référence. Un marché dans lequel les docteurs vont venir faire le marché. Un marché dans lequel les directeurs d'entreprise vont venir faire le marché. Sans ça, ils ne mangent pas. Alléluia. Ceux qui viennent faire marcher là-bas, là, est-ce qu'ils nous parlent français qu'ils parlent? Elle est dans son coin. Elle commence à quoi? Piment. Elle est chez son village. Le Lorodougou. Tu vois ça en façon. Il y a une révélation dedans. Alléluia. Il y a le nom de quelqu'un qui devait être inscrit comme un véritable leader. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur l'avait envoyé dans cet endroit. Elle a tellement bataillé. Elle a tellement lutté. Elle a tellement travaillé. Elle a travaillé honnêtement que la nature même l'a récompensé en lui donnant son nom à un marché. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Pour qu'elle fasse le marché, on lui a demandé PPC. Est-ce qu'on lui a demandé PPC? Est-ce qu'on lui a demandé bac? Est-ce qu'on lui a demandé licence? Est-ce qu'on lui a demandé maîtrise? Encore moins le doctorat. On lui a demandé son intelligence. Amen. On lui a demandé sa détermination. Amen. On lui a demandé son zèle et sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un arrête d'aller à l'école. Amen. Amen. Tu as rentré à la maison, tu as dit non, le pasteur a prêché, dit non, c'est pas un bac qu'on peut construire le pays. Ni BPC, ni truc. Donc maman, si elle ne veut pas à l'école, laisse-moi. Non. Ça n'a rien à voir. Je parle de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre ce chemin, d'emprunter ce chemin, le chemin de l'école, et qui se sentent bloqués, empêchés de continuer leur marche, leur élévation, leur succès. C'est d'eux que je veux parler. Alléluia. Il est intéressant d'aller à l'école, de savoir lire, de savoir écrire. C'est très important. Mais si tu n'as pas pu trouver le chemin de l'école, soit parce que ton père est parti très tôt, ou ta mère qui pouvait te porter t'a quitté très tôt, et leur départ a fait qu'aujourd'hui tu n'as pas pu atteindre l'objectif que tu devais atteindre, ça te dit que ce n'est pas perdu. Alléluia. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu parce que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas perdu parce que la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un qui croit en la parole de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est avec toi. La faveur de Dieu est avec toi. Ce que les diplômes devaient faire et qui sont absents, la grâce de Dieu va le faire. Alléluia. La faveur de Dieu va le faire. La victoire de Christ va le faire. Mardochée a dit à Esther, lève-toi, va. Esther dit, je vais aller. Mais en même temps que je vais cette chose, je peux perdre ma vie. Alléluia. Au départ, Esther voulait se départir. Elle voulait se soustraire. C'est vrai qu'elle est juive, mais aujourd'hui là, elle a une position un peu plus aisée. Elle a une position de reine. Elle est intouchable. On peut tuer tout le monde, sauf elle. Amen. C'est là que Mardochée lui dit, si tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a élevé et t'a mis à cette position-là, c'est que tu ne comprendras plus jamais. Amen. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'as pas compris pourquoi
fois Dieu t'a mis dans l'église ou dans ta famille à des moments cruciaux, c'est que tu ne comprendras plus jamais. Amen. Il y a des gens qui dans leur famille comme Esther souvent se disent que non, ça là c'est pas de mon ressort ça. Ça là ça ne me concerne pas. Ça là, ça concerne nos grands frères, nos aînés, nos ceci. Regardez, écoutez ce que Mardochée dit à Esther. Au verset 13. Il dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Il ne faut pas t'imaginer ça. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, si tu te caches, si tu fais l'identité des Juifs, parce que Esther était dans le royaume, mais les gens ne savaient pas qu'elle était juive. On ne connaissait pas son identité. Ils ont vu une fille belle qui était parmi les autres filles, ils l'ont sélectionnée, point. Ils n'ont pas cherché à retracer son histoire, qui est-elle, d'où vient-elle, ceci et cela. Non, 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 non. Personne ne savait qu'elle était juive. Parce que si eux tous ils savaient qu'elle était juive, Aman là, Aman, qui est l'homme de main du roi, n'allait pas se lever pour aller exterminer le peuple de la femme du roi. Il ne savait pas. Et comme il ne savait pas, elle voulait se cacher dans cette ignorance du peuple. Un édit a été pris. Ils vont tuer ton peuple. Édit est inamovible. Tu ne peux pas bouger. Tu es inactif. Tu es inactif. Pourtant c'est ton peuple. Pourtant c'est ta famille. Bien aimé, il y a des gens qui ont perdu le sens de la famille. Et ce n'est pas normal. Il y a des gens qui se débrouillent pas mal. Ils se débrouillent très bien. Et ils apprennent que la maison que maman loue, dans laquelle elle est là, bientôt ils vont la chasser. Comme lui, il ne vit pas là-bas aussi. Et comme lui, il peut payer son loyer, sa maison, et la nourriture de sa famille. Alors tout va bien chez lui. Ils sont inactifs, indifférents à tout ce que la famille traverse. Ils ne bougent même pas d'un seul instant. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ils ont perdu le sens de la famille. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal de sortir d'une famille, de porter le nom d'une famille, et que cette famille soit confrontée à des réalités, et qu'on reste inactif, on reste indifférent. C'est pourquoi Mardochée a dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, car si tu es inactif, si tu ne fais rien de la grâce que Dieu t'a faite de porter le nom de la famille et d'avoir la capacité d'agir, si tu n'agis pas, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Alléluia. Alléluia. Le secours et la délivrance nous viendront d'ailleurs, parce que celui qui a les commandes, c'est le roi des rois, le Dieu du ciel, l'éternel des armées, qui commande toutes choses. Et c'est par ces commandes-là que tu es arrivé à la position où tu es. N'oublie pas ça. Alléluia. C'est par les commandes du Dieu des cieux que dans la famille, là, tu as été le seul à aller à l'école pour arriver jusqu'au CM2. Dieu sait pourquoi.
Amen. Les autres là, on pouvait les envoyer à l'école. Mais comme il n'y avait pas les moyens, on a décidé de sacrifier tout le monde. Et puis toi, on te poussait. Amen, non?